Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, Sophie Chevelu, coach PNL à Genève. Aujourd'hui, je vais parler de la courbe du deuil. Le deuil, ça peut être de perdre quelqu'un, mais c'est aussi une séparation. Et évidemment que quand on se sépare, c'est pas facile et il y a des étapes à passer par lesquelles on est obligé d'y passer. C'est comme si vous lisez un livre, vous lisez le premier chapitre et puis vous lisez le dernier et vous ne comprendrez pas tout le déroulement du livre, tout simplement. Le deuil, c'est la même chose, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des étapes à passer. Donc la première étape, c'est le deuil, c'est le choc. C'est-à-dire que plus le lien il est fort avec la perte, plus l'intensité de l'émotion elle est forte. Donc voilà, vous pouvez voir par rapport à ce que vous vivez pendant cette séparation, les choses que vous vivez au début sont très difficiles, c'est le choc. Ensuite, il y a le déni. Le déni de la réalité, c'est-à-dire le non, c'est pas possible, je vais revenir en arrière, non, mais je réalise pas là, non, mais on a dit c'est fini, mais non, c'est pas fini. Donc, on se ment à soi-même, c'est le déni total. Ensuite, après le déni, il y a le marchandage. Le marchandage, c'est un moment où on va repousser l'acceptation du deuil. C'est-à-dire, on marchande avec soi-même. C'est-à-dire, oui, mais peut-être que si je change, ça va marcher, ça ira mieux. Ou peut-être qu'il va changer, il va comprendre la cassure et puis il va revenir. Ou elle, hein, évidemment, c'est il ou elle. Voilà, ça c'est le marchandage. On marchande avec soi-même. Ensuite, il y a la colère. Donc la colère, là c'est un sentiment d'injustice. Mais pourquoi je me suis laissée embarquer là-dedans? Et pourquoi j'ai accepté autant de choses? Mais c'est inadmissible, mais je ne me suis pas respectée. Mais pourquoi j'ai attendu autant de temps? Enfin, là, c'est une grande colère. C'est une colère après l'autre, mais c'est une colère envers soi aussi. C'est la même chose. Hein. Comment on a pu me traiter de telle manière et comment j'ai pu accepter ça. Ensuite, il y a la peur. Il y a la peur de ne pas revivre un moment ou une relation aussi intense, qu'on croit intense, surtout avec un ou une perverse narcissique. Peur de ne pas revivre les mêmes choses, de se dire « Ah, mais c'était tellement extraordinaire, je ne vais jamais revivre ça ». Alors d'abord, toute relation amoureuse est complètement différente, d'accord? Donc c'est pas celle avec le ou la pervers narcissique qui va être différente, c'est exactement pareil. Même s'ils vous ont fait croire à une relation magnifique, extraordinaire au début, l'effet lune de miel, après ça a été catastrophique, voire chaotique. Donc arrêtez d'idéaliser, mais voilà, en tous les cas, c'est une étape, la peur de ne pas revivre la même chose. Ensuite, il y a une profonde tristesse. Alors bien évidemment que depuis la séparation, il y a déjà cette tristesse. Mais il y a un moment, en fait, au fur et à mesure de toutes ces étapes, on se détache petit à petit. Mais il y a un moment donné où, poum, on a un coup de blues, on est très triste. En fait, on est triste de ne plus être en couple. Mais ce n'est pas tant la personne qui vous manque, c'est la relation qu'il y avait. Donc, c'est là que le détachement commence à se faire. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas parce qu'on est dans une profonde tristesse. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est qu'après la tristesse, c'est l'acceptation. Donc l'acceptation, c'est je prends conscience que je perds quelque chose, mais la vie continue. J'avance petit à petit. C'est difficile, j'ai vécu quelque chose de difficile, la séparation est rude, s'il y a eu des enfants au milieu et tout, donc il y a forcément la personne toxique qui va essayer de passer par les enfants, donc de garder un lien avec vous et tout ça. Donc là, on commence à se détacher de plus en plus. Ensuite, il y a le pardon. Et là, c'est la même chose que la colère, c'est le pardon envers vous, c'est-à-dire vous vous pardonnez finalement d'avoir rencontré, d'être resté avec quelqu'un comme ça, parce que vous aviez des raisons, vous aviez un passé fragile, vous aviez une enfance fragile et que forcément vous avez été attiré par quelqu'un comme ça, donc c'est normal.
vous vous pardonnez d'avoir accepté tout ça parce que vous avancez. Et on peut aussi pardonner à l'autre. Alors pardonner à l'autre, c'est être en paix avec soi-même. C'est pas forcément le pardonner de tout ce que la personne vous a fait, toutes les horreurs qui les ont pu vous faire vivre. C'est pas ça. C'est que en fait, accepter, se dire, mais de toute façon, cette personne ne sait pas faire autrement. Cette personne ne sait pas faire autrement que d'être dure, d'être méchante, d'être orgueilleuse, d'être dénigrante. Elle ne sait pas aimer, elle ne sait pas rendre quelqu'un heureux, elle ne sait pas faire autrement. C'est dans ce sens-là qu'on pardonne. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle beaucoup en PNL, donc l'outil que j'utilise en développement personnel, en accompagnement, le cadeau caché. C'est-à-dire que cette séparation, ce deuil, vous fait découvrir que vous pouvez donner autre chose à votre vie. Vous pouvez donner un autre sens à votre vie. C'est-à-dire, si vous choisissez de vous faire accompagner parce que vous avez été victime de pervers narcissiques ou d'une relation toxique, quelle qu'elle soit, c'est de se dire, ok, j'ai vécu des choses difficiles, mais ça m'a permis de mettre le haut là et de me dire, stop, maintenant, je pense à moi, je me reconstruis pour pas retomber dans une histoire d'amour encore catastrophique ou d'être toujours dans la dépendance affective ou d'accepter l'inacceptable. Je fais un travail sur moi pour me reconstruire et ne plus retourner vers ce genre de relation. Donc le cadeau caché, ça peut être ça, où grâce à cette rupture, j'ai pu récupérer ma maison, j'ai pu retrouver les liens avec ma famille parce que cette personne vous avait isolé, avec mes amis, retrouver l'amour tout simplement, le vrai enfin. Donc voilà, le cadeau caché, ça peut être toutes ces choses-là, juste de revivre déjà, c'est un beau cadeau. Et puis, bien évidemment, la fin, c'est le renouveau, le sens. J'ai donné du sens à ce que j'ai fait, c'est-à-dire là, vous êtes dans l'accomplissement. L'énergie va vous permettre de vivre la phase du deuil que j'ai à vivre. C'est-à-dire que là, c'est bon, je peux voir le deuil maintenant comme une route, un chemin que j'ai parcouru. Je m'en rends compte et maintenant, ça fait du sens pour moi qu'il fallait que je passe par là pour être là où je suis aujourd'hui. J'espère que voilà, ça vous aura un petit peu éclairé. Ce que je voulais vraiment vous expliquer, c'est que effectivement, les phases du deuil que je viens de vous donner, au début du deuil, elles sont un petit peu mélangées. Il y a le pardon, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a un peu de tout ça. Mais au fur et à mesure, car le temps, c'est la meilleure cicatrice qui puisse exister, mais il y a un sens. Et vous verrez que dans l'ordre dans lequel je l'ai donné, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas que ça doit se passer comme ça, c'est que ça se fait comme ça, tout simplement. Donc, c'est juste de comprendre que cet acheminement, il est important, il prend du temps, il faut être patient, parce qu'on a besoin de ce temps-là pour faire son deuil. Le deuil ne se fait pas du jour au lendemain. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on ne peut pas commencer un livre et déjà comprendre tout le livre en lisant le dernier chapitre. Il faut qu'on passe par tous les chapitres. Le deuil, c'est pareil. Il faut qu'on passe par toutes ces étapes-là. Donc, soyez tolérants, soyez patients et bienveillants avec vous. Voilà. Si jamais vous rencontrez des difficultés avec un ou une perverse narcissique, n'hésitez pas à me contacter par email à info@coachgeneva.ch. Je consulte en visioconférence dans le monde entier, donc il n'y a aucun problème, pas besoin d'être à Genève. Je suis là pour vous et je vous aiderai à vous reconstruire. Je vous remercie, abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.